encore à 55 là. Hein. Si.
Chers amis, bonjour et bienvenue à l'église Étincelle. Je suis le pasteur Peter et je suis ravi que vous vous êtes joints à nous ce matin pour partager ce moment de célébration de la parole de Dieu et dans la louange. Nous avons mis au point différentes structures pour faire face à la situation actuelle, et pas seulement en France, mais dans le monde tout entier. On a des contraintes et des difficultés. Mais l'Église va de l'avant. Et notre Église va vraiment de l'avant à de très très grands pas et j'en suis ravi. J'aimerais vous encourager à pleinement profiter de ces moments, de vous accrocher à Christ, de vous accrocher à son Église de par les moyens sociaux et autres, et de faire en sorte que votre vie spirituelle continue à croître, que vous soyez vraiment à fond dans la parole de Dieu et dans la bénédiction du Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne célébration. Soyez bénis. Donc bonjour et bienvenue à tous sur notre Facebook Live, notre célébration en direct depuis chez nous. Donc bienvenue chez nous, je suis pasteur Rebecca Boulanger et c'est vraiment une joie de vous accueillir ici ce matin. On va avoir un temps de partage, on va avoir quelques annonces, on va avoir un petit temps de louange. On va aussi vous donner la possibilité de donner en ligne si vous souhaitez le faire. La Bible nous enseigne de semer même dans la famine et merci Seigneur pour sa provision abondante dans notre vie. Amen. Donc voilà, et puis maintenant on va avoir un petit temps de louange, voire un chant que nous a préparé Minou et son frère Yves. Donc on va mettre ça maintenant et les paroles vont s'afficher dans les commentaires. Soyez bénis et à tout à l'heure. Je te
merci à tous de votre joint à nous, c'est vraiment une grâce. Et merci Seigneur pour la technologie, que tout fonctionne bien, que ça va continuer à fonctionner tout au long de la célébration. Donc merci à Minou et à son frère Yves qui ont partagé avec nous ce chant. Merci parce qu'on peut vraiment tout mettre entre ses mains et on peut lui faire confiance en toutes choses. Donc Dieu est bon et sa fidélité dure à tout jamais. Comme vous le savez, nous sommes l'église Étincelle. Étincelle, et nous avons à cœur d'allumer des étincelles dans la vie des gens. Et à chaque fois que quelqu'un ouvre un live group ou emmène quelqu'un au Seigneur ou qu'ils ont une percée, on leur encourage d'allumer l'étincelle. Et nous avons en exclusivité un témoignage de Augusto. Donc le début est un peu en capverdien, mais vous pouvez comprendre un peu ce qui va se passer. Peut-être que certains qui parlent capverdien peuvent traduire un peu ce qu'il va dire. Mais Augusto a eu la joie il y a quelques semaines passées d'emmener un de ses amis au Seigneur. Donc voici la vidéo pour vous. Oh, para nós tudo. Vou falar francês. Vamos falar francês, e para abençoar nós tudo, para cada vez para nos vidas continuar mais bem para frente e para Deus olhar nós tudo, nós cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Voilà, on a allumé encore un étincelle avec mon frère qui va donner sa vie au Christ Jésus. En son nom, on est fort, on est fortifié. Amen. 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 Donc oui, quelle joie, et c'est vraiment tellement fort. À chaque fois qu'on allume une étincelle, après on vous en donne deux. Donc dès qu'on peut te revoir Augusto, on te donnera 2 étincelles. Et on a vraiment à cœur de voir des vies changer, des vies transformées. Même en période de crise, même en période de pandémie, nous croyons la parole de Dieu est vraie et elle ne change pas. Donc c'était une super joie. Aussi, on va vous donner les possibilités, elles vont s'afficher. Comment vous pouvez donner en ligne. J'ai eu la joie cette semaine, je me suis réveillée et puis il y avait 10 personnes qui avaient donné, ou 11 personnes qui avaient donné en ligne entre temps que je me suis couchée, je me suis réveillée. Donc vous pouvez le faire via PayPal sur le site, ou vous pouvez aussi le faire avec votre carte bancaire sur le site ou par virement bancaire. Si vous souhaitez le faire par virement bancaire, envoyez un petit mail à contact@égliseétincelle.com et on vous enverra le RIB. Comme ça, vous pouvez le faire via virement bancaire. Donc voilà un petit peu pour les différentes annonces. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh oui! Aussi, nous avons lancé nos communautés de disciples la semaine passée. Nos communautés de disciples la semaine passée, et donc depuis nous avons pu recenser, il y a 120 personnes qui se sont joints aux communautés de disciples. C'est fantastique. Donc si vous n'avez pas encore trouvé votre binôme, votre trinôme, c'est le moment de le faire. C'est vraiment un temps où il ne faut pas être isolé. On va entendre Pasteur Philippe nous apporter une exhortation et un message par rapport à ça par la suite, mais trouvez votre binôme, trouvez votre trinôme, et puis ensuite communiquez-le nous pour qu'on puisse savoir que vous n'êtes pas tout seul mais que vous êtes entouré. Voilà un petit peu pour les différentes annonces. Aussi, petite dernière chose, notre direct du mardi soir change de créneau d'heure. Il sera plus à 19h30 mais à 19h, afin qu'à 20h vous puissiez être sur les balcons en train d'applaudir les services médicaux et tous ceux qui nous servent pendant ce temps de crise, mais aussi que vous puissiez regarder le 20h. Donc voilà, ce sera de 19h à 20h. Donc mardi soir, un étude biblique avec Pasteur Philippe et moi-même de 19h à 20h, et ensuite le vendredi soir, il y aura la Sainte Seine avec prière, temps de prière. Vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière et on va prier, on va se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et on a eu un super témoignage cette semaine. Vendredi soir, on a pris la Sainte Seine tous ensemble, et Mariko, elle avait des symptômes dans son corps et elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit 2 heures après qu'elle ait pris la Sainte Seine qu'on ait prié, tous les symptômes étaient partis. Le lendemain, elle était en pleine forme, elle a pu faire du sport, etc. Donc merci Seigneur pour des guérisons, et je crois et je sais qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Donc là où vous êtes, vous pouvez recevoir votre guérison. Et donc voilà un petit peu pour les différentes annonces. Et je pense que je vais laisser la place à Pasteur Philippe qui va venir nous apporter le message de... Toutes, vous êtes... Et j'ai l'honneur donc depuis chez moi de vous partager et de faire le ministère de la parole de Dieu. Et ça va être donc une suite par rapport au message de dimanche dernier. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles en Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Le tout début de la Bible.
Et la parole de Dieu nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, on va lire jusqu'au verset 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc dimanche dernier, le 15 mars, nous avons commencé cette série qui s'appelle « L'Église vivante en temps de crise ». Et aujourd'hui, dimanche 22 mars, ça va être le deuxième message de l'Église vivante en temps de crise. Et à vrai dire, cette série, elle va non seulement nous aider à traverser ce confinement en restant attachés à Dieu, en restant attachés à l'Église et en restant attachés à sa parole, mais en réalité, cette série, c'est plus que simplement des messages à la suite, c'est vraiment la réorganisation de notre assemblée à partir du dimanche 15 mars et ça va durer aussi après la crise parce qu'on croit que ça va cesser. Donc l'idée, ce sont que ces communautés de disciples deviennent vraiment l'unité de base de notre Église. Qu'est-ce qui se passe dans une vraie communauté? Dans une vraie communauté, il y a 3 dynamiques essentielles qui apparaissent. La première, dans une communauté, chacun reçoit quelque chose de valable. Donc l'idée d'être dans un binôme et dans un trinôme, c'est de recevoir de la part des autres. Mais pas seulement. Dans une vraie communauté, en plus de recevoir quelque chose de valable, dans une vraie communauté, nous donnons aux autres quelque chose de valable. Et ce n'est pas tout. Ça t'a interrompu que ça a recommencé là. Hein? Explique que ça a découpé et qu'on leur renvoie juste. Donc il y a eu une petite interruption. Donc nous sommes en train de relancer le direct. Mais moi je reprends où alors? Reprends le début de ton message. Au tout début. Ouais. Bon, je lis encore le texte une fois. Ouais, vas-y. Donc bonjour à toutes et à tous, ce sont les aléas du direct. Nous sommes en train donc d'affiner notre technologie et je remercie donc Pasteur Rebecca pour toutes les heures qu'elle passe pour que nous puissions vivre l'Église autrement. Donc vous pourrez l'honorer via le mur de Facebook. Et nous allons prendre la parole de Dieu en Genèse chapitre 1 et nous allons lire des versets 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, dimanche 15 mars, dimanche dernier, nous avons lancé cette série qui s'appelle « L'Église vivante en temps de crise ». Et aujourd'hui, dimanche 22, nous continuons cette série. Cette série va nous aider à traverser ce temps de confinement en restant attachés à Dieu, en restant attachés à l'Église et en restant attachés à sa parole. En plus de cela, cette série, c'est plus que simplement des messages à la suite. Cette série, c'est aussi la réorganisation de notre Église dans ces communautés de disciples qui sont en réalité des binômes et des trinômes. Donc, j'aimerais vous parler plus précisément aujourd'hui et ce matin de ces communautés de disciples, faire une suite, d'accord, par rapport à la semaine dernière. Et ces communautés doivent devenir la nouvelle unité de base de notre assemblée. Maintenant, quand on parle communauté, de quoi parle-t-on? Dans une vraie communauté, il y a 3 dynamiques essentielles qui apparaissent. Première dynamique, dans une communauté, chacun reçoit quelque chose de valable. Quand je suis avec mon binôme ou avec mon trinôme, je vais recevoir quelque chose de leur part. Deuxième dynamique, dans une vraie communauté, nous donnons aux autres quelque chose de valable. Donc, ce n'est pas juste recevoir une communauté, c'est recevoir et donner. Et dernièrement, et troisième dynamique, dans une vraie communauté, on crée ensemble quelque chose de valable. Attention maintenant, il est possible de fréquenter une église locale, voire même un groupe de maisons,
et on peut fréquenter ces deux choses sans pour autant vivre le vrai concept de communauté. Si je ne vais que recevoir dans mon église, je ne vais que recevoir dans mon groupe de maison, je ne suis pas dans le concept de communauté. Et j'aimerais vous dire que Dieu est une communauté. Dieu est une communauté divine. Évidemment, elle est composée de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cette communauté divine, nous voyons les 3 dimensions que j'ai élaborées tout à l'heure. Premièrement, dans cette communauté divine, chacun donne. Le Père nous a donné le Fils. Le Fils nous a promis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a donné sa présence en nous lorsque nous sommes nés de nouveau. Le Saint-Esprit nous a donné sa présence sur nous lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et quand nous vivons en communauté les uns avec les autres, cette communauté de disciples, le Saint-Esprit veut venir parmi nous. Dans cette communauté divine, en plus de donner, chacun reçoit de l'autre. Le Père reçoit la gloire du Fils. Le Fils reçoit la gloire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reçoit l'approbation du Père. C'est merveilleux la façon, l'amour et le respect et l'accord qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dernièrement, dans cette communauté divine, en plus de donner, en plus de recevoir, ils ont créé ensemble dès les tout premiers versets de la Genèse. Et c'est là que je reviens sur mon texte, Genèse chapitre 1, et on va prendre versets 1, 2 et 3 cette fois, et on va voir comment ensemble ils ont créé. Premièrement, Genèse 1 nous dit au commencement Dieu. Et là nous voyons Dieu le Père, créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit ici, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Jésus est la parole de Dieu. Jean 1,1 nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous voyons aussi Jésus ici. Dieu dit, quand Dieu a parlé, Jésus est la parole de Dieu, que la lumière soit et la lumière fut. Donc on voit que non seulement ils avaient quelque chose à donner, ils avaient quelque chose à recevoir l'un de l'autre, mais ensemble, ils ont aussi créé quelque chose et ça a été la création des cieux et la terre. Waouh, extraordinaire. Et cette communauté divine doit devenir notre exemple pour vivre nos petites communautés de disciples de 2 ou de 3 personnes. Et lorsqu'on continue dans la Genèse, nous voyons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc si Dieu est Elohim, c'est-à-dire une forme plurielle, si Dieu est une communauté et que nous sommes créés à son image, alors il y a en nous le désir intrinsèque de vivre la communauté également. Non seulement en temps de paix, mais encore plus en période de confinement. Nous avons besoin les uns des autres. Et je pense faire quelque chose prochainement qui nous parle les uns les autres. Les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Édifions-nous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres, etc., etc. Et regardons, donc si nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est une communauté, on va voir que dans notre fort intérieur, il y a le désir d'être en communauté avec d'autres. Donc quand je parle communauté, ça veut dire que c'est un endroit où je donne, un endroit où je reçois et un endroit où je crée avec les autres. Et regardons les effets lorsque nous ne sommes pas en communauté. Et on va prendre l'exemple de Moïse. En Nombre chapitre 11, versets 14 et 15, nous voyons les effets de l'isolement dans la vie de Moïse. Et la parole de Dieu nous dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Donc regardez ici, Moïse est tout seul. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Moïse demande la mort à Dieu parce qu'il est isolé. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Et j'aimerais vous dire que l'expérience d'isolement de Moïse, elle a aussi été prouvée de façon scientifique par la science moderne. La science moderne a découvert que l'espérance de vie d'une personne isolée est plus courte que l'espérance de vie d'une personne qui vit en communauté.
C'est des sociologues donc, de l'université d'Harvard. Ils ont mené une étude sur 7000 personnes. Donc, ce n'est pas un petit échantillon, c'est un grand échantillon. Et ils ont donc suivi 7000 personnes pendant 9 ans. Et leur conclusion finale est la suivante. Les personnes isolées, écoutez ceci, les personnes isolées ont 3 fois plus de chances de mourir précocement que des personnes connectées à d'autres. Je vais redire ça une fois. Le résultat de cette étude sur 7000 personnes, sur une durée de 9 ans, par des sociologues d'Harvard, nous dit que les personnes isolées ont 3 fois plus de chances de mourir précocement que les personnes connectées à d'autres. Même les personnes, l'étude dit, qui avaient de mauvaises habitudes alimentaires, des gens qui fumaient, des gens qui buvaient, mais qui étaient connectés à d'autres, qui ne faisaient pas d'exercice, mais ils avaient une vie sociale forte. Ces gens avec une vie sociale forte ont une espérance de vie plus longue que les gens qui sont totalement isolés et qui vivent sainement. Donc, de façon un petit peu, si je peux vous dire ça sous forme de blague, mieux vaut manger des donuts avec les copains que manger du brocoli tout seul. Je redis ça une fois, mieux vaut manger des donuts avec les copains que de manger du brocoli tout seul, ok? Donc manger sainement c'est bien, mais c'est bon pour la santé d'être connectés les uns aux autres. Et dans le livre des Nombres, Moïse parle à Dieu de son manque de communauté avec les autres. Il avait pourtant lui une relation avec Dieu, mais il ne pouvait pas partager cette relation avec Dieu avec les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin. Adam avait une communion avec Dieu. Dieu lui avait demandé de nommer les animaux de la terre. Dieu venait le voir dans la brise du soir, mais il n'y avait personne qui lui était semblable et il n'avait personne avec qui il pouvait partager sa relation avec Dieu. Donc on peut avoir une relation avec Dieu très saine, mais si nous n'avons pas une relation avec les autres également, nous pouvons vivre l'isolement. Donc, la situation était la suivante pour Moïse. Moïse était fatigué de donner. Il était fatigué de donner. Autre chose, les autres qui l'accompagnaient étaient certainement fatigués de recevoir. On peut prendre l'exemple d'un missionnaire, on peut prendre l'exemple d'un pasteur, on peut prendre l'exemple d'un chef d'entreprise, on peut prendre le responsable d'une association. Si le responsable est le seul à donner, et que les autres viennent simplement recevoir, au bout d'un moment, le responsable va en avoir marre de donner et ceux qui viennent assister en auront marre de recevoir. Ils vont devenir comme une éponge et au bout d'un moment, il faut serrer l'éponge pour qu'ils puissent recevoir davantage. Donc non seulement Moïse était fatigué de donner, mais à mon avis, les autres étaient fatigués de recevoir, fatigués de rien faire et en plus, ils ne créaient rien ensemble et ça a amené à cette situation que nous avons élaborée tous ensemble tout à l'heure, que Moïse était seul et il a demandé la mort à Dieu. Donc, que s'est-il passé maintenant dans la vie de Moïse lorsque Moïse a vécu la communauté divine? Quand je parle de la communauté divine, je parle de l'exemple du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui se donnent l'un à l'autre, qui reçoivent l'un de l'autre et qui créent ensemble. Et ce que je trouve magnifique dans ce temps de confinement, c'est que je n'ai jamais vu les gens de l'Église autant s'apprécier. Je n'ai jamais vu les gens de l'Église autant s'aimer. Et vous savez quoi? Nous les pasteurs, nous recevons aussi de votre part des messages d'encouragement, des messages d'édification, des messages d'amour et d'appréciation. Et ça nous touche profondément. Et lorsque Moïse il a vécu le concept de communauté divine, il a expérimenté la victoire. Et vous trouvez ceci, je ne vais pas prendre le texte, mais vous pouvez noter Exode 17, versets 8 à 13. Exode 17, versets 8 à 13, où au lieu de toujours donner, Moïse a reçu le soutien d'Aaron et Hur. Là, on commence à avoir le concept de communauté, où Moïse a beaucoup donné, mais maintenant, Moïse commence à recevoir d'Aaron et Hur. Au lieu de toujours recevoir, Aaron et Hur ont pu donner. Ils sont venus soutenir les bras de Moïse à gauche et à droite. Et lorsque les bras de Moïse étaient soutenus et que ces trois-là étaient sur la montagne, à ce moment-là, il y a encore une personne qui est arrivée, qui s'appelle Josué, qui est allé dans la vallée et qui a combattu les Amalécites. Et à ce moment-là, ils ont créé quelque chose ensemble. Moïse, Aaron, Hur et Josué ont été les artisans, les créateurs de la victoire d'Israël contre les Amalécites. Pas quand Josué était tout seul, pas quand Moïse était tout seul,
mais quand Moïse a vécu le concept de communauté divine, je donne, je reçois, on crée ensemble. Encore une fois, je donne, je reçois, on crée ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous donner un outil pour avoir de quoi donner à votre binôme et à votre trinôme. Et dans une prochaine session, nous allons voir comment nous pouvons créer ensemble, se multiplier et faire avancer le royaume de Dieu. Maintenant, on bascule dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons carrément un membre de la communauté divine, Jésus-Christ, la parole, qui vient sur terre et qui nous explique la façon de vivre en binôme ou en trinôme. Donc Jésus a quitté la communauté divine, pour ainsi dire, il vient sur terre et il vient nous dire comment on vit la communauté que lui vit avec le Père et le Saint-Esprit. Et c'est notre texte principal pour cette série sur l'Église vivante en temps de crise. Pas juste l'Église en temps de crise, l'Église vivante, l'Église dynamique, l'Église forte en temps de crise. Et en Matthieu 18, et là je vais faire une petite répétition de dimanche dernier, en Matthieu 18, les versets 19 à 20, nous lisons l'enseignement de Jésus sur comment vivre la communauté. Il est dit, je vous dis encore, Matthieu 18, 19, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, que dit Jésus quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom? Le verset 19, je reprends le verset 19, quand nous sommes au moins 2, nous pouvons trouver l'accord et voir l'exaucement de nos prières. Donc là, il nous explique que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont d'accord, ils ne sont jamais l'un contre l'autre, ils sont en accord. Et quand on est en accord, c'est là que les choses bougent dans le monde spirituel. Je ne peux pas trouver l'accord tout seul, à moins d'être en accord avec moi-même, j'ai besoin d'un autre disciple avec moi. La façon de vivre l'Église, à la plus petite échelle, pas en qualité mais en quantité, c'est dans un binôme ou dans un trinôme. Donc je peux trouver avec mon binôme l'accord et voir l'exaucement de nos prières. Et le verset 20, Jésus nous dit, comme nous sommes 2 ou 3 assemblés en son nom, Jésus nous promet sa présence. Jésus nous promet sa présence. C'est-à-dire que Dieu, la communauté divine, vient maintenant habiter au milieu de nous. Nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons l'Esprit sur nous lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Mais lorsque je vis en communauté avec d'autres disciples, vous savez quoi? La communauté divine vient demeurer dans la communauté de disciples et on peut expérimenter l'Esprit de Dieu parmi nous. Waouh! L'Esprit de Dieu parmi nous. Et l'Esprit de Dieu parmi nous s'expérimente quand je suis dans mon binôme, quand je suis avec mon trinôme. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Ça veut dire que les communautés de disciples doivent devenir l'unité de base de notre Église en temps de crise et en temps de paix. Ces communautés deviennent l'unité de base de notre Église en temps de crise et en temps de paix. Pour ceux qui étaient déjà dans notre Église, lorsqu'il y a eu les attentats de Nice, le 14 juillet 2016, notre assemblée a su réagir en sortant dans les rues de Nice et c'est à ce moment-là que nous avons commencé l'évangélisation de rue. Et depuis 2016 jusqu'à 2020, nous n'avons jamais cessé d'évangéliser dans les rues. Et j'aimerais féliciter tous les équipiers d'évangélisation et vous honorer et vous saluer ce matin. Ce qui veut dire que ce Covid-19 qui est en train d'essayer de contaminer la planète, nous devons aussi réagir à ce Covid-19 comme nous avons réagi au lendemain des attentats de Nice. Et ce sont notre réponse principale, ce sont ces communautés de disciples. Et ces communautés de disciples, même quand le Covid-19 sera éradiqué dans le nom de Jésus, vont continuer dans notre Église
et nous allons en ressortir plus fort. L'église en sera plus profonde, les amitiés seront renforcées et ça va être quelque chose de magnifique à vivre. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des personnes qui n'habitent pas à Nice, qui sont en train de nous suivre et qui demandent s'ils peuvent créer des communautés de disciples avec d'autres personnes là où ils habitent ou avec des gens de notre église. Donc, si ça vous inspire, prenez les ressources, demandez les notes à contact@égliseétincelle.com et nous serions ravis de pouvoir vous aider. Et qu'est-ce qui se passe une fois que toute notre église est en communauté de disciples? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut inspirer d'autres chrétiens à être dans des communautés de disciples, mais on va commencer à prier pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et on va commencer à créer des communautés avec des incroyants et on va commencer à vivre l'amour les uns les autres. Et quand ils vont voir ça, ils vont expérimenter Dieu dans ces petits groupes. Waouh, tout un programme. Maintenant, je répète ce qu'on fait dans ces communautés de disciples. On a un regard pastoral l'un envers l'autre pendant 5, 10 ou 15 minutes. On prend des nouvelles l'un de l'autre. On demande comment va ton âme? Est-ce qu'il y a un monologue négatif à déraciner? Deuxième chose, on s'enseigne l'un l'autre ou les uns les autres à l'aide de la parole de Dieu pendant 5, 10 ou 20 minutes. Vous pouvez reprendre la prédication du dimanche, vous pouvez reprendre l'étude du mardi soir, vous pouvez prendre un temps de dévotion personnelle que vous avez passé avec Dieu. Et finalement, on finit en priant l'un pour l'autre, ou si vous êtes trois, les uns pour les autres. Et là, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on se bénit les uns les autres, on s'encourage les uns les autres. Et là, si on a un verset qui nous vient, s'il y a une image qui nous vient, s'il y a un don de prophétie qui arrive, c'est le meilleur moyen d'exercer les dons spirituels dans ces petites communautés. Donc, pour terminer ce matin, je vais vous donner un outil pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est lorsqu'on s'enseigne l'un l'autre à l'aide de la parole de Dieu, pendant 5, 10 ou 20 minutes, suivant le temps que nous avons à disposition. Et l'outil que je vais vous donner, ça s'appelle la méthode de l'épée. Et aujourd'hui, je vais vous donner le concept. Et mardi soir, avec Pasteur Rebecca, pendant l'étude biblique interactive, nous allons donc démontrer comment ça fonctionne concrètement. Et parce que votre communauté de disciples, la qualité va dépendre de votre communion personnelle avec Dieu. Votre binôme, votre trinôme sera édifié si les personnes qui composent le binôme ou le trinôme ont une relation personnelle avec Dieu. Parce que maintenant, j'emmène ce que je reçois avec Dieu, je l'emmène dans ma communauté de disciples. Ce qui veut dire que ma relation avec Dieu, ma relation verticale doit être saine pour que je puisse apporter quelque chose de qualité et quelque chose de valable lorsque je me rencontre avec les autres. Donc, la méthode de l'épée consiste à lire sa Bible et pendant la lecture de la parole de Dieu, on se pose 4 questions. Donc ici sur le petit tableau, j'ai dessiné tant bien que mal, donc le dessin c'est pas forcément ma qualité principale ou mon don principal, d'accord? J'ai dessiné une épée. Et quand on lit sa Bible, on se pose tout simplement 4 questions. Première question, on va se poser la question, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce texte? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce texte? Ça, c'est le haut de l'épée. Le bas de l'épée, on va se poser la question, qu'est-ce qu'on apprend sur l'humanité dans ce texte? Ou qu'est-ce que j'apprends sur moi quand je lis ce passage, quand je lis cette parabole? Ensuite, à gauche, ici, est-ce qu'il y a, quand je lis ma parole, est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'inspirant? Est-ce que je peux suivre la foi de quelqu'un? Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un principe? Est-ce qu'il y a un principe biblique à mettre en pratique? Donc c'est simple. Quand je lis la parole de Dieu, je me pose ces 4 questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur l'humanité? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Et est-ce qu'il y a un principe à mettre en pratique? Ce qui va faire de nous des disciples de Jésus, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Jésus a dit de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit quoi? Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc maintenant, je vais prendre un texte. Je ne vais pas le lire,
mais je vais simplement répondre à ces 4 questions pour vous montrer. Et mardi soir, on va vraiment le faire ensemble. Le texte que j'ai choisi pour ce matin, et ça va vraiment nous aider à nous nourrir nous-mêmes. Et à nouveau, faites attention sur ce que vous voyez sur Internet, il n'y a pas tout qui est bon à prendre. Mais apprenez à vous nourrir nous-mêmes de la parole de Dieu et vraiment à passer du lait à la viande et à commencer à étudier et à méditer par vous-même pendant ce temps de confinement. Donc, la parabole que j'ai choisie là, en mise en pratique pour ce matin, c'est la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue. Donc, je lis la parabole du fils prodigue et ma première question c'est, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Vous la trouvez en Luc chapitre 15, cette parabole. Premièrement, j'apprends que Dieu est un Père. À 14 reprises, Jésus nous parle de Dieu comme un Père. Waouh, ça c'était radical. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais entendu Dieu comme un Père. On n'a jamais identifié Dieu à un Père. Et Jésus nous amène cette idée que Dieu est un Père. Waouh, première chose que je peux apprendre sur Dieu. Deuxième chose, en lisant la parabole, je vois qu'il est rempli de compassion, ce Père. Ce Père, il est compatissant. Dieu est compatissant. Il est généreux. Parce que quand son fils revient, il va tuer le veau gras qui était ce qu'on tuait lorsqu'on avait c'est comme si le président arrivait dans votre maison. Le veau gras, c'est ce que vous prépariez pour pour un dignitaire. Donc, il est compatissant, il est généreux, c'est un Père. Il attend que les perdus rentrent à la maison. Il attend que les rétrogrades fassent demi-tour pour venir le rejoindre. Pas pour les battre, pas pour les assommer, non, il a les bras ouverts et il veut les embrasser. Donc voilà, de façon simple, déjà beaucoup de choses, beaucoup de pépites que nous pouvons apprendre sur Dieu en lisant la parabole du fils prodigue en Luc chapitre 15. Maintenant, qu'est-ce que je peux apprendre sur l'humanité? En bas de l'épée, qu'est-ce que je peux apprendre sur l'humanité maintenant? Oh ben, l'humanité déjà, on peut apprendre qu'elle a une image faussée de Dieu. L'humanité ne voit pas Dieu comme la parole de Dieu le décrit. Voyez-vous, il avait peur de rentrer. Les gens ont peur de Dieu. Il y a une révérence pour Dieu que nous devons tous avoir en tant que disciples de Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation de Dieu comme un Dieu relationnel qui veut être le Père de ses enfants. Ce que nous voyons aussi dans ce texte, que nous apprenons sur l'humanité, ce sont que les possessions ont tendance à saisir notre cœur pour nous éloigner de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait le fils prodigue? Il a demandé son héritage et en prenant son héritage, il s'est éloigné de Dieu. Attention aux richesses. Attention aux possessions, c'est correct d'avoir des possessions, mais ces possessions ne doivent pas nous posséder parce qu'en général, l'amour de l'argent est vraiment quelque chose qui va combattre notre amour pour Dieu. Donc attention aux possessions qui essayent de saisir notre cœur pour nous éloigner de Dieu. Voilà ce qu'on apprend sur l'humanité. Une autre chose, c'est qu'il faut souvent être en désespoir avant de se tourner vers Dieu. C'est quand le fils prodigue, il a tout perdu. Quand il était même en train d'être avec les porcs, quand il était vraiment au fond du trou, au fond de l'abîme, à ce moment, il a décidé de revenir vers son Père. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'humanité? C'est que l'humanité ne cherche pas Dieu quand tout va bien. Mais l'humanité cherche Dieu quand tout va mal. Et je déclare qu'en ce temps de confinement, des millions vont se tourner à Christ dans le nom de Jésus. Parce qu'ils sont désespérés, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de foi. Mais Jésus et Dieu est là et le Saint-Esprit également. On apprend aussi en regardant le deuxième fils, le fils aîné, qu'on essaye de plaire à Dieu par le faire, au lieu de plaire à Dieu par l'être. On essaye de faire beaucoup, ça c'est la tendance de l'humanité, on essaye de faire beaucoup de choses pour plaire à Dieu, au lieu de passer du temps personnel avec lui. On apprend autre chose sur l'humanité, les êtres humains sont jaloux. Le fils aîné était jaloux du fils cadet. Pourquoi? Parce que le père l'a traité d'une telle façon qu'il en a été jaloux. Et certaines fois, nous voyons les bénédictions, même dans l'église, nous voyons quelqu'un béni, nous voyons quelqu'un se marier, nous voyons trouver quelqu'un un travail. Et dans notre humanité là, on ne se réjouit pas, mais on est jaloux. Maintenant, à gauche de l'épée, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un exemple à suivre? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre dans la parabole du prodigue, dans la parabole du fils prodigue? Ce qui m'a beaucoup frappé en lisant la parabole du fils prodigue, c'est qu'à un moment, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même.
Hier soir, au téléjournal, un psychiatre nous parlait de ça, nous disait que c'est le moment, ce confinement. Et alors, il n'a pas exactement dit de rentrer en nous-mêmes, mais il a parlé de se poser les bonnes questions. Il a parlé de faire le point. Il a parlé d'éteindre les distractions extérieures et vraiment de rentrer en soi. Et le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Et c'est le moment de se poser les bonnes questions. C'est le moment de méditer, vous voyez. C'est le moment de se dire, mais où va ma vie ? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train d'accomplir? Est-ce que je suis content avec ma vie? Est-ce que je suis content avec mon travail? Est-ce que je suis content avec mon mariage? Est-ce que je suis satisfait de ma vie familiale? Et on se pose ces questions. Il est rentré en lui-même. Et là, le fils prodigue est un exemple à suivre. Il y aurait plein d'autres façons de dire, mais il n'est pas resté dans son péché, mais il a décidé de sortir de cette situation. Vous voyez, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Voilà un bon exemple. Il a pris conscience de son état et il a décidé de revenir à Dieu. Et on pourrait aussi avoir le Père qui est un bon exemple. Le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Le Père, il accueille. Comment est-ce que nous accueillons les gens qui viennent à Christ? Comment est-ce que nous accueillons les rétrogrades? Comment est-ce que nous accueillons quelqu'un que nous n'avons pas vu pendant 5 ans dans notre église? Est-ce qu'on va ouvrir nos bras? Est-ce qu'on va les assommer? Est-ce qu'on va les traiter de sales pécheurs? Est-ce qu'on va dire « oui, vous ne valez rien » ou au contraire, on va être ému de compassion? On va avoir l'amour du Père pour ces personnes. On va les embrasser et on va dire « bienvenue dans la maison et je tue le veau gras pour toi ». Waouh! Et la dernière question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je vais mettre en pratique dans ma vie? Quel est le principe à mettre en pratique quand je lis la parole de Dieu? Alors là, j'ai pris la parabole du fils prodigue, Luc 15. Alors moi, je vois déjà plein de choses. Peut-être il y a d'autres choses qui vont venir alors que je suis en train de parler, mais premièrement, on voit l'attitude ou on voit le principe divin de la repentance. La repentance est bonne. Et pour moi, la repentance, il y a 3 choses. Il y a la conviction d'avoir péché, il y a la confession et il y a la conversion. Et on voit que le fils prodigue, il y a eu ces 3 choses. Il a été convaincu, il est rentré en lui-même, il a été convaincu de sa situation. Il est venu confesser, il a dit à son père, j'ai péché. Et il y a eu une conversion dans sa vie. Ça veut dire qu'il y a eu un changement de direction. Il a tourné d'un état pour aller vers un autre. La repentance veut dire, ou la conversion veut dire qu'il y a un changement. Alors repentance, c'est un changement de mentalité et conversion, c'est un changement de direction. Et j'ai besoin d'abord de changer de mentalité ou de façon de penser pour pouvoir changer de direction de façon durable. Et la Bible ne dit pas qu'il est retourné dans son ancien état. Donc vous voyez, la repentance, c'est quoi? C'est quitter un état mauvais pour embrasser un meilleur. C'est pas le regret, la repentance. C'est quelque chose de bon et de divin. On voit les principes divins impliqués, le pardon et la réconciliation. Le pardon entre le Père et le Fils. La réconciliation entre le Père et le Fils. On voit la dynamique de faire le premier pas, par exemple. Vous êtes en froid avec quelqu'un, ok? C'est pas une bonne chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire le premier pas maintenant. Par exemple, on était en froid avec notre voisin. Tout de suite, je suis descendu, je suis allé lui parler. On a discuté calmement. Nous avons présenté nos excuses. Il a présenté ses excuses. Pouf! Et maintenant, on est de nouveau en paix. Faire le premier pas. Un autre principe divin, la communion avant la collaboration avec Dieu et avec les autres. Souvent, quelque chose de bon ressort parce qu'on a d'abord une amitié avec quelqu'un. Et puisqu'on a d'abord une amitié avec quelqu'un, maintenant on a envie de créer quelque chose ensemble. Et le deuxième fils, il ne voyait que la collaboration avec son père, mais il n'avait pas une communion avec son père. Et vu que la communauté divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont une communion parfaite et un amour parfait entre eux, ils ont de cette communion à émaner une collaboration et la création des cieux et de la terre. Waouh, ça c'est puissant. Et de la même façon, si nous voulons créer, point 3 d'une vraie communauté, où on reçoit, où on donne et où on crée, avant d'aller à créer, il faut créer une communion ou du relationnel avec notre binôme et notre trinôme. Et ensuite, on aura envie de faire quelque chose ensemble. Donc, je vais parler plus prochainement de comment on peut créer, collaborer et se multiplier dans notre communauté de disciples. Maintenant, je termine ce matin. Donc, si tu peux filmer ici, en haut, on a Dieu, en haut de l'épée, en bas, on a l'humanité. Et maintenant, c'est de se dire, comment est-ce que je peux devenir davantage comme Christ? Amen. C'est ça le but de la vie chrétienne.
Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre de réunions auxquelles tu assistes. Le but de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Christ, d'imiter Christ, de suivre Christ et de poursuivre sa mission. Donc maintenant ici, nous on est là, mais on veut devenir davantage comme Christ. Et maintenant on a une épée à double tranchant. Quand je suis un bon exemple que je vois dans la parole de Dieu, ou alors je peux prendre un mauvais exemple et faire le contraire, d'accord? Quand je vois un exemple à suivre dans la parole de Dieu, et quand je vois un principe biblique à appliquer, à mettre en pratique dans ma vie, à ce moment-là, j'ai une épée à double tranchant. Et je quitte finalement mon humanité charnelle, mon humanité où il y a de la jalousie, où il y a du conflit, où il y a de la division. Je quitte mon humanité charnelle pour que Christ puisse être développé davantage en moi et que je puisse devenir comme lui. Il est saint, je veux devenir saint. Il est juste, je veux devenir juste. Il est compatissant, je veux devenir compatissant. Il aime de façon inconditionnelle, je veux aimer de façon inconditionnelle. Mais ça va demander du travail. Ça va demander d'aller dans les Écritures et de suivre un exemple et d'appliquer un principe. Là, imaginez si nous commençons à mettre en pratique ce que nous avons vu. La repentance, le pardon, la réconciliation, la communion avant la collaboration. Waouh! En un texte, vous avez plus qu'une prédication. En un texte, vous avez plus qu'un enseignement. Vous avez plein de pépites d'or qui sont en train de ressortir de la parole de Dieu. Vous avez des diamants qui ressortent de la parole de Dieu. Et ça va être issu de votre étude personnelle de la parole de Dieu, où vous quittez le lait, où simplement quelqu'un vient vous nourrir là comme un bébé, et vous commencez à vous nourrir vous-même, vous commencez à manger de la viande par vous-même, et maintenant ce que tu as découvert dans ta vie par toi-même, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'amener dans ta communauté de disciples. Et quand il s'agit au point 2 de s'enseigner l'un l'autre, si tu as fait ça, tu auras quelque chose à partager avec les personnes de ta communauté de disciples. Donc, trouve ton binôme, trouve ton trinôme. On se donne rendez-vous mardi soir. Et mardi soir, avec Pasteur Rebecca, nous allons ensemble démontrer, prendre un texte, se poser ces 4 questions et on s'attend à votre collaboration. Vous allez étudier la parole de Dieu avec nous mardi soir et nous allons grandir pendant ce confinement en profondeur. Et si nous voulons continuer notre croissance en largeur, c'est-à-dire numérique, nous devons maintenant, pendant ce confinement, grandir en profondeur, être enracinés et fondés en Christ, dans la parole, dans l'Église et dans l'amour. Et étant donné qu'on est en Luc 15, je finis, mon dernier verset, c'est le verset 7. Il est dit ceci: « De même, je vous le dis, Jésus toujours qui parle, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et moi, je crois que pendant ce confinement, il y aura des gens qui ne sont pas attachés à une église, il y aura des rétrogrades, et il y aura des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces 3 cas de figure qui vont revenir de tout leur cœur à Dieu. Amen. Et j'aimerais prier maintenant pour ces personnes. On ne peut pas passer ce confinement sans être attaché à une église si je suis chrétien. Je ne peux pas passer ce confinement tout seul. Je ne peux pas rester en rébellion avec Dieu. Non. Donc j'aimerais prier pour les brebis perdues. J'aimerais prier pour les brebis égarées. Et j'aimerais prier pour les brebis isolées. Et que nous puissions vivre ce confinement comme une communauté de disciples qui reproduit la communauté divine du Père. Prions ensemble pour ces 3 cas de figure: les brebis perdues, les brebis isolées et les brebis égarées. Père, je prie dans le saint nom de Jésus ce matin pour finir cette célébration. Déjà, je bénis toutes les personnes qui ont participé à cette heure ensemble, les musiciens, Pasteur Peter, Pasteur Rebecca, moi-même, Val aussi qui s'occupe de toute la logistique, les personnes aussi comme Nathalie qui nous aident sur les réseaux sociaux. Vous êtes toutes des personnes extrêmement précieuses. Mais Père, nous voulons aussi penser à celles et ceux qui n'ont pas d'église en ce moment, à celles et ceux qui ne connaissent pas Jésus en ce moment, et à celles et ceux qui sont dans l'isolement total en ce moment, Père. Nous prions dans le nom de Jésus
que ces personnes maintenant, si vous êtes en rébellion avec Dieu, vous connaissiez le Seigneur Jésus, mais vous êtes comme le Fils prodigue, vous vous êtes éloigné de Dieu. Nous prions maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne vous convaincre maintenant, et qu'à l'intérieur de vous, vous rentriez à l'intérieur de vous comme le Fils prodigue, et que vous voyez cette prise de conscience que vous étiez bien mieux dans la maison de Dieu, vous étiez bien mieux dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, votre vie était bien meilleure en suivant Dieu qu'en étant éloigné de Dieu. Père, je prie pour les brebis isolées maintenant dans le nom de Jésus, les brebis de l'Assemblée qui n'ont pas encore un binôme, qui n'ont pas encore un trinôme, les brebis, Père, qui habitent ailleurs en France et qui n'ont personne avec qui connecter, Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'être dans l'isolement. Moïse a voulu mourir dans l'isolement alors qu'il avait pourtant une communion avec Dieu. Il avait besoin de cette communion les uns avec les autres pendant cette période de confinement, Seigneur. Père, que les brebis isolées s'attachent à un troupeau quelque part dans le précieux nom du Seigneur. Et enfin, je prie pour les brebis perdues, celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ, celles qui sont loin de Dieu, celles qui ne s'intéressent pas à Dieu, celles qui pensent que les possessions, ils ont essayé de suivre les possessions, mais les possessions n'ont pas donné le bonheur, n'ont pas donné la satisfaction. Et ils sont dans cette situation de dire, mais où est-ce que je me tourne maintenant? C'est le moment de vous tourner vers Dieu, comme le Fils prodigue, qui avait pris tout son héritage, toutes ses possessions, mais ça ne l'avait emmené nulle part. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Si ce matin, il y a un seul pécheur qui se repent, la Bible nous dit qu'il y a 99 justes qu'il y a plus de joie dans le ciel que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc si vous êtes une brebis perdue, vous ne connaissez pas Christ, vous êtes sans Christ, mais vous voulez vous approcher de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous approcher de Dieu? Vous pouvez vous approcher de Dieu. Il a les bras ouverts, il est ému de compassion et il vous aime. Et je vous invite à vraiment prier de tout votre cœur et à confesser de votre bouche. Je prie que le Saint-Esprit maintenant vienne vous convaincre de votre situation de pécheur et de votre situation d'être séparé de Dieu, mais de venir accepter le don gratuit, c'est-à-dire ce que Christ a fait pour vous à la croix. Ce qu'il a fait pour vous à la croix, c'est qu'il a reçu le jugement de Dieu sur lui pour que vous ayez la paix avec Dieu et que vous puissiez expérimenter l'amour de Dieu. Donc je vous invite à prier maintenant avec moi. Si vous ne connaissez pas Christ, vous ne connaissez pas Dieu. Et ça vaut la peine de le faire pour une seule brebis qui est perdue. Une seule brebis qui est perdue. Et faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai manqué le coche. J'ai cherché à vivre ma vie sans m'intéresser à toi. Et je vois que cette vie ne m'emmène pas loin. Comme le Fils prodigue, je rentre en moi-même. Je prends conscience que j'ai besoin de toi. Je t'invoque maintenant, Seigneur Jésus, comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Et je t'invite. Et je te demande de me purifier de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression. Lave mon cœur et que mon cœur devienne blanc comme la neige, pur par ton sacrifice à la croix et par ta résurrection. Je confesse que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu peux me donner la vie éternelle. Je la reçois maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, vous avez eu cette conviction de l'esprit, cette confession de votre bouche et ce désir de changer de direction, à ce moment-là, écrivez-nous à contact@égliseétincelle.com. contact@égliseétincelle.com et nous serions heureux de pouvoir vous écrire, vous envoyer de la documentation et si vous êtes sur Nice et sa région, de vous accueillir, nous ne savons pas quand, dans un lieu de culte. Donc, nous vous bénissons toutes et tous et tous ceux qui nous ont suivis ce matin et je vais encore demander à Pasteur Rebecca de faire une brève intervention pour terminer notre live de dimanche matin. Soyez bénis et encouragés. À bientôt.
Oui, donc merci à vous tous de vous être joints à nous. C'est une bénédiction de pouvoir se retrouver, se rassembler autour de la technologie, oui, mais il y a quand même un contact et on le ressent dans vos commentaires que vous sentez l'onction de Dieu et c'est vraiment formidable. Deux choses que je voulais dire. Premièrement, nous avons des amis, Mathieu et Sarah Marvan, qui organisent sur leur page YouTube, ça va s'afficher dans les commentaires, tous les matins un temps de louange pendant à peu près une vingtaine de minutes. C'est de la louange en français, parce que je sais beaucoup d'entre vous, vous voulez savoir un peu où est-ce qu'on peut trouver de la bonne louange. C'est de la louange en français. Ils sont pasteurs de l'église SOS à Lyon, donc salutations à eux. Et ensuite, la deuxième chose, on va mettre le lien. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand les influenceurs ont fait leur chant. Je sais plus, c'était quoi le nom? Je louerai son nom, je louerai ton nom, je pense, le chant. Donc ça va s'afficher, la vidéo. Et juste mettez ça et mettez-vous dans l'ambiance. Et quelqu'un a dit dans le groupe des femmes, pourquoi pas, chacun apprend la Corée. Et quand on va se retrouver, en tout cas, j'ai vraiment ça à cœur, ça va être une très 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 grande fête. Il y aura de la joie dans la maison de Dieu. Et on peut déjà commencer à faire la fête et se préparer pour cette fête dès à présent dans la maison. Donc merci beaucoup de vous être connectés. On vous remercie, merci beaucoup. Et nous avons prié donc vendredi soir pour le personnel médical, mais nous voulons juste nous accorder tous ensemble aussi pour le système informatique, pour l'école, Ouais. qui a tendance à bugger et les enseignants sont surchargés, qui ont beaucoup de travail, les parents appellent beaucoup. Donc Père, nous nous accordons, comme nous avons lu Amen. dans ta parole en Matthieu Ouais. chapitre 18, verset 19, nous nous accordons tous ensemble, Seigneur, pour les écoliers, pour les enfants, pour le calme et la paix dans les familles, Seigneur. Et Père, nous déclarons que le système informatique va fonctionner et que les écoliers vont pouvoir recevoir toute la documentation nécessaire et que les parents gardent vraiment leur fort intérieur, Seigneur. Ouais. Et qu'ils puissent pouvoir avoir la force de jongler entre le télétravail, entre les devoirs à domicile, Seigneur. Merci pour des enfants conciliants, pour des enfants disciplinés, des enfants qui comprennent aussi la situation. Mais Père, nous voulons nous accorder avec le personnel de l'éducation nationale et avec les écoliers et les parents. Et nous déclarons la paix de Dieu et le shalom de Dieu dans toutes les maisons, dans tous les immeubles, dans tous les quartiers et dans tout le pays, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Donc ces vidéos sont disponibles en replay et on va essayer de les mettre aussi sur YouTube. Mais partagez et nourrissez-vous. Nourrissez-vous comme l'a dit Pasteur Philippe. Il vous a donné des clés. On va faire l'étude mardi. Yes. Donc rendez-vous mardi à 19h, vendredi à 19h et dimanche matin à 10h. Allez, soyez bénis. Cuisinez vous-même un bon steak avec la parole de Dieu. Passez du lait à la viande. Bisous. Amen. Soyez Ciao. bénis. Ciao.